Il y avait un grand maître qui s'appelait Abraham ben David. Había un gran maestro que se llamaba Abraham ben David, Ses initiales forment le mot Chabad. cuyas iniciales forman la palabra Chabad. Chabad. Oui. Et donc, lui a commencé à s'intéresser à un petit texte qui s'appelle le Sefer Yetzirah, Y él ha empezado a interesarse en un pequeño texto que se llama el Sefer Yetzirah, qui va apparaître. que apareció, On ne sait pas trop comment. no sabemos cómo, Il est tout petit. es muy pequeño, Mais dedans se trouvent tous les fondements pero dentro del Sefer Yetzirah se encuentran todos los fundamentos de ce que va devenir la Kabbalah. de lo que luego daría lugar a la Cábala. Il explique que le monde est structuré en 32 centièmes merveilleux, Se explica que el mundo está creado en 32 maravillosos senderos que ces 32 sentiers sont structurés par 10 séphirotes y que estos senderos están estructurados por 10 sefirot et 22 lettres de fondement de l'alphabet hébreu, y 22 letras de fundamento del alfabeto hebreo, qui sont les structures du langage, de la parole, que son la estructura del lenguaje de la palabra. hein, cette parole qui va structurer, construire le monde. Esta palabra que va a estructurar a todo el mundo, todo el mundo. Très énigmatique comme petit texte, Es muy enigmático como pequeño texto et lui va commencer à l'étudier. y él empezó a estudiarlo. Alors, il semblerait que ce soit des petits fragments qui ont été ramenés à droite et à gauche, O sea, ha habido pequeños trocitos del libro que han sido distribuidos a derecha e izquierda et Abraham ben David va faire le premier commentaire. y Abraham ben David hizo el primer comentario. Il fait le premier commentaire dans l'esprit de la Kabbalah. El primer comentario en el espíritu de la Cábala. C'est lui qui va expliquer que ces 32 sentiers de la sagesse, Es él el primero que empezó a explicar que estos 32 senderos de la sabiduría, c'est-à-dire 32 sentiers qui vont permettre de communiquer avec la gnose, avec la sagesse. él empezó a explicar que estos 32 senderos de sabiduría nos permitían conectar con esta gnosis de la sabiduría. Sont 32 niveaux de la conscience. Son 32 niveles de la conciencia. D'ailleurs, il va les appeler Sechelin, c'est-à-dire conscience. Por tanto, él los llamó Sejalim, que quiere decir conciencia. Et il va leur donner des qualificatifs particuliers Y empezó a darles unos calificativos particulares qui serviront de référence. que hicieron la diferencia. Alors, comme il a du mal à développer cette idée-là à Narbonne, il a du mal à exprimer cela à Narbonne, Él tuvo dificultades para explicar todo esto en Narbonne, hein, parce que c'est quand même des talmudistes là. porque ahí eran muy cerrados talmudistas. Il va partir dans cette autre petite ville qu'on appelle Lunel. Y se tuvo que ir de Narbonne a un pequeño pueblo que era Lunel. Et il prend tous ses élèves, tous ses disciples, et ils viennent s'installer à Lunel. Todos sus alumnos lo siguieron hasta Lunel, Narbonne, Lunel. Et là, on a cette première époque Y en esa primera época, de ce développement de cette sagesse. que se empezó a desarrollar toda esta sabiduría. Mais quand on regarde ça, on se rend compte que la gnose d'Égypte est en train de retrouver la gnose juive à cet endroit-là précis. Y cuando miramos esto nos damos cuenta de que la gnosis judía y la gnosis hebrea se empiezan a encontrar. Ça se passe bien pendant quelque temps, Eso pasó en esos tiempos.